Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Bonjour à tous, bienvenue au 6e épisode du podcast Vue d'ensemble, la parole est dans le noir consacré aux contes. Je m'appelle Leïla et je vais vous lire 2 contes qui s'intitulent Corne d'or et corne d'argent et La petite colombe. Je vous souhaite une très bonne écoute. Corne d'or et corne d'argent. Il y a très longtemps de cela, il y avait un roi qui s'était marié une première fois, puis une deuxième fois, sans jamais avoir d'enfant. Il était très inquiet, car il vieillissait, et craignait de laisser son trône vide. À l'époque, il était impossible pour un roi de ne pas avoir de garçon. C'est ainsi qu'il décida de prendre une 3e épouse. Il organisa encore une fois un grand mariage, comme seuls les rois savent le faire. Au bout de 40 jours et 40 nuits, lorsque les festivités prirent fin, il réunit ses 3 épouses et leur dit « Mes chères épouses, je vous aime et je vous respecte toutes les 3. Je vous traiterai de la même manière, sans jamais favoriser l'une d'entre vous. Mais vous, qu'êtes-vous capable de faire pour moi, pour me prouver votre amour ? Moi, je pourrais faire du pain pour tout le royaume avec un seul grain de blé, lui dit la première. Moi, je pourrais te faire le plus beau burnous avec un seul fil de laine, lui dit la deuxième. Moi, j'aimerais te donner un garçon avec une corne d'or et une corne d'argent, lui dit la troisième. Le roi, très heureux, leur répondit en riant. J'espère que vous pourrez réaliser tous ces vœux pour moi. En attendant, j'aimerais qu'il y ait la plus parfaite entente entre vous. Les jours passèrent et la 3e épouse se retrouva enceinte. Les 2 autres en furent très jalouses, d'autant plus qu'elles n'avaient pas accompli leur promesse. Et si en plus elle a un garçon avec une corne d'or et une corne d'argent, il l'aimera forcément plus que nous. Elle aura plus de faveur que nous, se disait-elle. Inquiètes, elles allèrent consulter une Setuta, afin qu'elle les aide à trouver une solution pour se débarrasser d'elle. Tout fut arrangé. Le jour où la malheureuse ressentit les douleurs de l'accouchement, elles appelèrent la Setuta. Celle-ci arriva pour l'aider à mettre au monde l'enfant. Et en effet, cette nuit-là, naquit un garçon avec une corne d'or et une autre en argent. Avec l'aide des 2 épouses, la Setuta enroula le bébé dans une couverture, le mit dans une corbeille et le jeta dans une rivière. Elle mit à la place un affreux corbeau noir. La pauvre malheureuse avait tellement souffert pendant l'accouchement qu'elle ne se rendit compte de rien. Lorsqu'elle vit le corbeau près d'elle et qu'on lui dit que c'était elle qui l'avait mis au monde, elle eut tellement honte qu'elle n'osait plus regarder personne. Quant au roi, il était tellement déçu et tellement en colère qu'il ordonna qu'on la jetât avec les chiens et qu'on l'appelât désormais la mère du corbeau. Les 2 autres étaient contentes, elles s'étaient débarrassées d'elle. Et le pauvre bébé, Dieu eut pitié de lui. Le soir même, un bûcheron passant par là le trouva. Il le recueillit et le traita comme si c'était son propre enfant. Les jours passèrent, le garçon grandit, et lorsqu'il fut un beau jeune homme, le bûcheron et sa femme lui apprirent qu'ils n'étaient que ses parents adoptifs et qu'ils ne savaient pas d'où il venait, puisqu'ils l'avaient trouvé dans une corbeille au bord de la rivière. Bien qu'il les aimait énormément, il ne put s'empêcher de prendre la décision d'aller à la recherche de ses propres parents. Il s'en alla avec leur bénédiction,
promettant de revenir bientôt. D'une ville à une autre, après plusieurs mois de marche, il arriva dans le royaume de son père. Là, il entendit parler de la mère du corbeau, l'épouse du roi, qui avait mis au monde un affreux corbeau noir, alors qu'elle avait promis au roi de lui donner un garçon avec une corne d'or et une corne d'argent. On lui dit qu'elle vivait toujours dans le royaume, qu'elle gardait les chameaux et qu'elle dormait avec les chiens. Il alla se présenter au roi et sans rien dire, enleva la coiffe qui lui couvrait toute la tête et le front, et qu'il portait depuis qu'il était enfant. Le roi n'en revenait pas. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Approche ici. »« Qu'as-tu sur le front ?»« Des cornes. C'est en or, c'est en argent. »« Je ne sais pas, » répondit le jeune homme, « mais je viens d'apprendre que mon père et ma mère, avec lesquels j'ai vécu depuis que je suis né, ne sont en fait que mes parents adoptifs. Ils m'ont recueilli alors que j'étais abandonné au bord d'une rivière. Et j'aimerais connaître mon histoire. » Le roi convoqua sur-le-champ la mère du corbeau et toutes les personnes qui l'avaient assisté pendant l'accouchement. Lorsque les deux épouses et la Setouta virent ce beau jeune homme avec une corne d'or et une corne d'argent, elles s'évanouirent. Quant à la mère du corbeau, sa joie était si grande qu'elle se mit à faire des you-you, oubliant toutes ces années de malheur. Elle pleurait de bonheur en embrassant son fils et en le serrant très fort contre elle. Le roi ordonna qu'on brûlât immédiatement le Setouta et les deux épouses, car il avait tout compris. Il demanda à la mère de son fils ce qu'il pouvait faire pour qu'elle lui pardonnât. « Je te pardonne, lui dit-elle, car tu étais très malheureux. Mais si tu veux que je sois vraiment heureuse, j'aimerais que tu ramènes les parents adoptifs de mon fils vivre avec nous dans le palais. Sans eux, il serait peut-être mort, et nous aurions continué à être malheureux, toi et moi. » Et le roi fit venir le bûcheron et son épouse, et les traita comme un couple princier. Depuis, on entendit tous les jours la musique et les chants dans ce palais où tout le monde vivait heureux. La petite colombe. Ce matin-là, le fils du roi se promenait sur son beau cheval blanc. Alors qu'il s'approchait d'un ruisseau, il vit une jeune fille qui dormait au bord de l'eau. Comme elle était belle! Le prince en tomba aussitôt amoureux. Il descendit de son cheval et s'approcha pour lui donner un baiser. La jeune fille se réveilla, effrayée, mais le prince la prit dans ses bras et lui déclara son amour. Il lui dit qu'il voulait l'épouser. Quand la jeune fille vit le prince, qui était très beau lui aussi, son cœur se mit à battre très fort, et elle accepta. « Mais comment pourrais-je t'épouser » dit la jeune fille. « Je ne suis qu'une misérable tzigane. Vois mes vêtements, ils sont aussi misérables, et je n'ai pas de chaussures. » « Je vais retourner tout de suite au château, » dit le prince, « pour te rapporter la plus belle robe qui soit, ainsi que des souliers en or et des beaux bijoux. Après, je te présenterai à mes parents et nous nous marierons. Reste là en attendant, je ne serai pas long. » Le prince s'éloigna et la jeune fille resta assise au bord du ruisseau.
Quelque temps plus tard, elle entendit du bruit. Ne sachant qui cela pouvait être, elle grimpa vite dans un arbre pour observer sans être vue. Elle vit alors arriver une vieille femme très laide et dont les vêtements étaient tout en désordre. Quand la vieille femme s'agenouilla au bord de l'eau, quel ne fut pas son étonnement en voyant le reflet d'une jeune et jolie fille. « Voilà que je rajeunis et que je deviens belle !» s'exclama-t-elle, ne sachant pas qu'il s'agissait du reflet de la jeune fille perchée dans l'arbre. La jeune fille ne put s'empêcher de pouffer de rire, et la vieille comprit aussitôt sa méprise. « Descends donc, vilaine, n'as-tu pas honte de te moquer ainsi d'une pauvre vieille femme ?» La jeune fille descendit et s'excusa auprès de la vieille. Elle lui dit pourquoi elle s'était cachée et lui raconta l'histoire qui lui était arrivée le matin même. « Alors, comme ça, le prince va venir te chercher, » dit la vieille à moitié morte de jalousie. « Laisse-moi donc peigner un peu tes cheveux en l'attendant. » Mais la vieille, au lieu de la coiffer, tira de ses haillons une épingle qu'elle lui planta dans la tête. Et aussitôt la pauvre fut transformée en colombe, qui, effrayée, s'envola au loin. Lorsque le prince revint avec les beaux habits, il trouva à la place de son adorable fiancée la vieille et laide femme. Celle-ci se jeta dans ses bras, lui disant qu'une sorcière l'avait transformée, mais qu'elle retrouverait son apparence dès qu'il serait marié. Le prince emmena la vieille au château. Là, il la para des plus beaux habits, puis il la présenta à ses parents. Ces derniers furent très surpris, mais il insista tant que le mariage se fit. Cependant, les jours passaient, et son épouse restait toujours aussi vieille et aussi laide. Le prince se désespérait, et il devenait de plus en plus triste. Un jour, le jardinier du roi remarqua une jolie colombe qui venait souvent volter et picorer dans le jardin. Il s'en empara et alla l'offrir au prince. À partir de ce jour, on ne vit plus le prince sans l'oiseau, ni l'oiseau sans le prince. Ils se promenaient ensemble, et le jeune homme lui confiait ses secrets, sa peine et sa tristesse. Curieusement, l'oiseau semblait l'écouter, et même le comprendre. Mais la vieille, qui avait bien sûr reconnu la jeune fille, décida de s'en débarrasser. D'autant plus que, si la colombe venait souvent picorer dans l'assiette du prince, elle ne se gênait pas pour faire des crottes dans l'assiette de la vieille. La vieille dit au prince que la colombe était la sorcière qui l'avait envoûtée et qu'il fallait absolument qu'elle meure, car c'était pour elle le seul moyen de retrouver son apparence d'avant. Le prince, au désespoir, décida qu'il devait tuer la colombe. Il l'emmena dans un coin reculé du jardin pour accomplir sa triste besogne. Comme il caressait une dernière fois l'oiseau, il sentit dans son doux plumage quelque chose de dur qui ressemblait à une épingle. Il la retira et en un instant, la colombe se transforma et redevint la merveilleuse jeune fille que le prince avait rencontrée au bord du ruisseau. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant et riant tout à la fois. Le prince et la belle jeune fille se marièrent dans la liesse générale, car les parents du prince et tous les sujets du royaume étaient ravis de voir que le prince avait retrouvé le sourire. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Quant à la méchante sorcière, on l'enferma dans un sombre cachot, et elle n'eut plus jamais l'occasion de faire de mal à personne.
C'était les contes Corne d'or et corne d'argent et La petite colombe. À la voix Leila. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.